01net TV, c'est toute l'actualité high-tech. Tous les jours, on est très heureux de vous retrouver, Jérôme et moi-même. Et d'ailleurs, on est tellement heureux qu'on a décidé de mettre la même chemise. C'est la journée du carreau aujourd'hui sur 01net TV. Et voilà, ça nous va bien, hein, tous les deux. Je t'avais dit pourtant ce matin de mettre une autre chemise, mais tu m'as pas écouté. Demain, majorette. Bon, voilà, après ces petits détails vestimentaires, on va quand même rentrer dans le vif du sujet. Et on va parler d'un grand salon, sans doute l'un des plus grands salons au monde dédié à l'informatique et aux nouvelles technologies, Jérôme. C'est le Computex de Eh Taïwan. oui, c'est loin, c'est très loin. Très très loin, qui vient de fermer ses portes. Notre envoyé spécial sur place, Bruno Cormier, vient de rentrer. Eh bien, on va faire avec lui le petit tour des nouveautés. Alors Bruno, première tendance, eh bien, c'est l'arrivée en masse de l'ultra haute définition. Alors on le sait, elle arrive du côté de la télé, mais maintenant, ça y est, elle arrive aussi dans les PC. Et oui, Jérôme et François, de la 4K dans les portables, dans les PC portables, des formats 15 pouces, très classiques, mais avec des écrans ultra HD, très performants. Alors c'est chez Asus que ça se passe. Un premier PC portable NX500 pour les graphistes, avec un écran doté d'une technologie qui va permettre de rendre des couleurs très vives sur un très large palette de couleurs, et sur le GX500, un portable pour joueurs cette fois-ci, avec toujours un écran 4K. Le seul problème, c'est que ce portable, même s'il est très fin, semble un peu limite en termes de puissance pour faire tourner un jeu de manière fluide sur une très haute définition Ultra HD comme celle qu'il peut afficher en fait. Et ça continue sur les moniteurs PC. Alors toujours deux moniteurs remarquables, Ultra HD toujours, on va dire 4K pour vulgariser. Alors un premier 32 pouces chez Asus qui s'adresse directement aux graphistes, qui va pouvoir reproduire jusqu'à 1 milliard de couleurs. C'est une dalle performante avec de larges angles de vision et qui est surtout calibrée en usine pour pouvoir rendre des couleurs très fidèles. Donc ça s'adresse aux graphistes. Et Acer, le concurrent toujours taïwanais, concurrent d'Asus, a décidé plutôt de sortir un 4K pour les joueurs. Alors c'est une dalle TN beaucoup plus classique avec des angles de vision un peu plus restreints, mais c'est un 4K, c'est le seul 4K actuel doté d'une technologie G5 de Nvidia. Alors le G5 de Nvidia, c'est une technologie qui s'adresse uniquement aux joueurs, qui va permettre en fait d'afficher des images très nettes dans les scènes d'action, très rapides, d'éviter les déchirements d'images, donc les joueurs me comprendront, et d'afficher surtout une image très fluide, même lorsque le jeu tourne à moins de 60 images par seconde. C'est une technologie Nvidia qui est assez révolutionnaire pour les gamers. Et pour les gamers, toujours au Computex de Taïwan, des mini-PC spécial gaming, Bruno Cormier. Et oui, on reste avec les joueurs, toujours avec la marque Asus dédiée aux jeux vidéo, c'est ROG, Republic of Gamers. On parle cette fois de mini-PC pour les jeux vidéo. Alors c'est pas des bare bones, c'est des PC qui sont vendus complets, totalement fonctionnels, avec un système de refroidissement totalement intégré, complètement repensé par Asus, qui promet un silence de fonctionnement assez impressionnant, même en plein jeu vidéo. Alors il faudra le tester bien sûr au labo. Cela dit, c'est assez encourageant, surtout que la taille de ces PC est vraiment minuscule. On a un PC à peu près un peu plus grand qu'une Xbox 360 et surtout un modèle qui est beaucoup plus petit qu'une Xbox 360, qui est à peu près de la taille de la Wii de Nintendo. Donc du coup, il y a vraiment de quoi renouveler le genre sur le marché des mini-PC pour joueurs. Surtout que Asus, avec ses mini-PC, a déclaré officiellement se préparer pour SteamOS et les Steam Machines. Et puis pour terminer, regardez ce que Bruno a rapporté donc de Taïwan, c'est son coup de cœur. Et oui, Jérôme et François, mon coup de cœur de la semaine, c'est le Zenfone 5 d'Asus. C'est un smartphone qui vient tout juste de sortir en Asie à un prix très bas et qui a un succès phénoménal. Il est déjà quasiment en rupture de stock. On a quand même réussi à trouver le modèle doré. On voulait avoir la couleur dorée. Il existe aussi en noir et en blanc. Donc on a acheté l'équivalent de 140 € seulement. Et là, avec un écran HD 5 pouces IPS, il est double SIM, lecteur de carte mémoire, grosse batterie. On connaît pas encore, on n'a pas encore testé l'autonomie sur batterie. Il a surtout une interface Zen UI qui est toute nouvelle chez Asus, qui a été fabriquée par des centaines d'ingénieurs en quelques mois seulement, et c'est une interface qui est, d'après nos premiers essais, tout à fait capable de concurrencer les interfaces de smartphones haut de gamme comme ceux de Samsung ou HTC même. C'est très joli à voir, c'est du flat design et c'est bourré de petites fonctionnalités très pratiques à utiliser. Donc ce Zenfone 5, très prometteur. Malheureusement, cette version 3G ne sera pas disponible en France. D'après nos informations, on aura droit au Zenfone 5, c'est-à-dire un Zenfone 5 identique mais compatible 4G, toujours avec un processeur Intel.
qui devrait arriver au mois de novembre-décembre en France, si tout va bien. Merci Bruno, et Bruno qui est visiblement emballé par son nouveau joujou. Ouais, je crois que je vais lui piquer son nouveau smartphone. Hein. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur toutes les nouveautés qui ont été présentées au Computex à Taïwan, rendez-vous sur zeronet.com avec une multitude d'articles écrits par Bruno. On se retrouve ce soir, Ah oui. grand talk exceptionnel. Nous recevrons le PDG de Coyote, vous savez, les petits avertisseurs pour la voiture. Et oui, Didier Quillot, le patron de Coyote, sera notre invité pendant 30 minutes en direct. Posez vos questions comme d'habitude sur Twitter, hashtag 01live, dès à présent, et nous ferons auprès de lui votre interprète. Voilà, on va beaucoup parler de voitures connectées, vous l'avez compris. À ce soir, donc 18h sur Zeronet TV. Salut à tous.